Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du vendredi 2 décembre 2022. Ça y est, on a entamé le mois de décembre. En tout cas, j'espère que vous êtes entourés de belles énergies. Et on va voir ce qui ressort pour vous pour cette journée qui arrive. Alors, quelle est l'énergie forte, le message qui va dominer cette journée? Alors, nous avons le message de l'améthyste. Alors, ce message nous parle de transformation, de certitude et de confiance. Donc là, on voit vraiment que dans cette journée, il va y avoir des énergies très fortes qui vont confirmer une situation ou qui vont permettre d'avancer par rapport à des ressentis que vous avez en vous. En tout cas, on nous dit aussi que vous retrouvez confiance dans vos projets, dans tout ce que vous vivez actuellement. Et on a aussi le chiffre 41 et si on associe, on retrouve le chiffre 5. Donc ça peut nous parler d'une résolution de conflit, d'une situation qui s'apaise pour vous. Ça, c'est ce qui ressort avec cette carte. Alors, on va voir les messages du Lenormand pour vous. On va voir ce qui va se passer dans cette journée. Alors, quelles sont les énergies? À la coupe, nous avons la carte du cavalier et nous avons la consultante. Alors, ici, on nous parle de nouvelles. On nous parle aussi de la visite d'une personne pour une dame. Donc, ça peut vous représenter si vous êtes une femme, mais ça peut être aussi des nouvelles pour la dame la plus proche de vous. En tout cas, on a quelque chose de rapide qui est en train de se mettre en place. On nous dit ici qu'il y a une envie de bouger, une envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Et vous pouvez effectivement recevoir la visite d'une personne. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous. Donc, on va prendre 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et j'ai mon ventre qui gargouille. Alors, on va recompter les cartes pour voir si le compte est bon. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc, c'est bon. On a la carte du serpent. Donc, on a bien cette notion de transformation, de changement. Mais on peut vous dire aussi prudence. Ici, ça peut concerner de la jalousie et ça ressort par rapport au domaine familial. Donc il y a peut-être ici une problématique qui est en lien avec une ou plusieurs personnes proches de vous. En tout cas, si ce n'est pas familial, ça peut être dans l'entourage, des personnes que vous connaissez bien. On nous parle peut-être ici d'une rivalité qui est présente. On voit que ça peut concerner une relation amoureuse ou aussi des émotions qui sont présentes en vous. On a ici un cadeau, des nouvelles qui viennent de la personne de votre cœur. On nous parle vraiment d'épanouissement, de bien-être au niveau d'une relation. Et on a également des communications écrites qui arrivent pour vous. Donc vous allez pouvoir échanger avec la personne de votre cœur. Ici, on a un SMS, des messages que vous allez pouvoir échanger. Et on a du bonheur et de la joie qui va vous amener une certaine stabilité. Alors, qu'est-ce qui ressort pour vous? Nous avons la carte de la tour. Alors, la tour peut être reliée à un bâtiment. Ça peut être un lieu professionnel, ça peut être aussi un établissement administratif. En tout cas, on nous indique que pour cette journée, vous allez avoir des informations qui sont reliées à ce lieu. Ça peut représenter aussi un lieu dans lequel vous vous rendez souvent. Ici, on nous indique aussi une prise de hauteur, le fait de réfléchir, le fait de faire le point sur une situation. Ici, on a la carte de la faux. Alors, on peut nous parler ici de quelque chose qui va se transformer en lien avec ce bâtiment. On a des décisions importantes qui sont prises, mais ça nous parle aussi de récolte. Vous allez pouvoir récolter tout ce que vous avez entrepris jusqu'à présent. Ici, on a une décision importante que vous allez prendre à laquelle vous avez beaucoup réfléchi. Il y a vraiment une mise au point qui a été faite avant de pouvoir prendre cette décision. On a la carte du renard. Alors effectivement, ça peut être en lien avec votre vie professionnelle. On peut nous dire ici que vous avez peut-être envie de changer de travail ou de modifier certaines choses.
Et on a bien une décision que vous allez pouvoir prendre qui concerne votre carrière. Ça peut aussi nous parler de vos activités, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit une passion. Ici, on a des décisions importantes qui sont prises. On voit aussi que vous récoltez quelque chose après beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements. Il y a vraiment le fait d'accueillir du positif pour vous. On a la carte de la consultante. Alors ici, on peut nous dire que c'est pour vous si vous êtes une femme ou il peut y avoir quelque chose qui est relié à la sphère professionnelle et qui est en lien avec une femme autour de vous. En tout cas, c'est comme si cette personne allait pouvoir prendre des décisions importantes. Il y a une réflexion qui a pu se faire et ici, on a une décision concrète. On a la carte des étoiles. Alors ici, vous avez un souhait, vous avez un rêve que vous souhaitez concrétiser et on voit vraiment que vous avez espoir dans une situation. Donc vous allez vraiment pour cette journée suivre vos rêves, suivre les espoirs que vous avez pour pouvoir vous libérer d'une situation et prendre des décisions importantes. Ensuite, on a une autre énergie féminine. Donc il peut y avoir quelque chose qui est en lien avec une femme autour de vous, que ce soit une amie, une sœur, que ce soit une mère également, en tout cas une énergie féminine qui est présente autour de vous. Ici, on nous parle d'une femme qui a des souhaits, qui a des rêves et qui est guidée justement par ses rêves. Ça peut aussi représenter vos énergies. On voit quand même que vous êtes prudent, prudente, vous avancez petit à petit par rapport à vos projets. Ici, on a une solution, on a une ouverture qui va pouvoir se faire, vous allez pouvoir accéder à un changement, mais la clé, c'est aussi quelque chose qui se débloque et qui avance pour vous. La clé va nous indiquer aussi des opportunités qui vont vous permettre d'avancer et justement de concrétiser un souhait que vous avez. Ensuite, on a la carte de la Lune. Donc ici, il y a quelque chose de très rapide. La Lune va nous parler aussi d'un cycle d'un mois. Donc il y a une solution, il y a une ouverture qui va pouvoir se faire et qui va apporter des changements sur le mois qui suit. En tout cas, on nous indique avec la Lune beaucoup d'émotions, beaucoup d'intuition et de clairvoyance qui va vous aider justement à garder espoir dans une situation. Ensuite, on a la carte du Mont. Alors peut-être que justement actuellement, il y a une situation de blocage, il y a peut-être des retards, quelque chose qui est dans l'attente pour le moment. Mais avec le Mont, on voit aussi qu'il y a toujours un chemin qui va vous permettre de contourner les blocages et les obstacles qui sont présents. On a la Cigogne, donc on a bien un déblocage d'une situation, on nous parle de changement, on nous parle de progression. Ça peut aussi nous parler d'un projet qui est en gestation pour le moment, mais on voit qu'il y a quelque chose qui grandit, qui prend forme de plus en plus dans vos projets et qui va vous permettre justement de contourner les obstacles qui peuvent être présents. Là, dans ce que je ressens, il y a vraiment une situation qui avance. On sort des blocages, on sort d'une attente et on va vers une progression. On a le consultant. Alors, on a beaucoup de personnes qui ressortent dans votre tirage. Ici, on nous parle de changement en rapport avec un homme. Peut-être ici, si vous êtes un homme, on nous indique que vous êtes en train de mettre en place des changements importants dans votre vie qui vont être vraiment bénéfiques pour vous. Mais ça peut nous dire aussi que l'homme le plus proche de vous met en place des changements importants dans sa vie. Donc ça peut être la personne de votre cœur, un ami, un frère, un homme proche de vous, le plus proche. Et on a la carte du lys avec le consultant. Alors, ici on voit qu'il y a des démarches officielles, peut-être des démarches qui sont liées à une procédure. On voit que pour certaines personnes, vous êtes dans l'attente de réponses officielles et importantes pour pouvoir avancer. Mais on nous parle aussi de paix, de sérénité avec la carte du lys. On voit que vous retrouvez du calme à l'intérieur de vous et il y a quelque chose qui s'apaise. On peut nous dire également que dans cette journée, vous allez peut-être être relié à une personne, peut-être un avocat, un juge, un médecin, qui va vous aider justement à dépasser ces obstacles. Et nous avons la carte du cercueil, donc une grande transformation qui arrive pour vous. Ici, on a peut-être la fin justement de quelque chose qui était bloqué, mais on peut nous dire aussi qu'il y a une fin de cycle importante, quelque chose qui va vous permettre de vous sentir libéré. Donc, on peut nous dire ici qu'il y a une décision qui est prise par
un homme qui a une position importante et qui va vous permettre de mettre en place des changements. Alors, dans ce qui ressort ici, on a une énergie masculine, un homme qui réfléchit, qui fait le point actuellement, quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti et de clairvoyance. On voit également que vous ressentez quelque chose par rapport à un rêve, par rapport à un souhait que vous avez. Vous allez pouvoir prendre des décisions qui sont officielles, peut-être administratives, concernant une situation de blocage. On a également ici une énergie féminine qui ressort dans votre travail. On a la fin de quelque chose, donc vous avez peut-être le souhait de changer de travail, de modifier quelque chose. Et on a bien le changement qui est là, la solution qui arrive, et ça peut être relié à une énergie féminine. Alors, on va recouvrir certaines cartes pour y voir un petit peu plus clair. Donc, on va recouvrir la faux, le mont et le cercueil. Ici, on a la lettre, donc on a des nouvelles très positives, les amis, qui vont vous permettre de faire un choix. Alors, sur la carte de la faux, on a la carte de la croix. Donc ici, il y a une décision qui est peut-être compliquée, un choix que vous allez faire qui peut être en lien avec une situation qui est assez lourde à porter. Donc ça peut être en lien avec un fardeau ou quelque chose qui dure depuis longtemps. On a la carte du mont et on a le vaisseau. Ici, il y a peut-être des retards, des blocages qui sont en lien avec un déplacement, avec un voyage. Mais la carte ressort après, donc vous allez pouvoir voyager, vous allez pouvoir vous déplacer après peut-être une attente. Et on a le cercueil et le cœur, donc on a une transformation au niveau émotionnel. Ici, on a la possibilité d'ouvrir son cœur et de vivre pleinement une relation. En tout cas, sur le plan émotionnel, il y a un changement important qui arrive pour vous. On nous parle aussi d'un travail qui est relié à une passion, quelque chose dans lequel vous allez pouvoir vous investir. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous par rapport à ce que vous vivez. Alors, on va continuer et on va voir ce que le tarot nous dit. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, donc on va voir les messages qui ressortent. Alors, à la coupe, on a le 4 de coupe et on a le 5 d'épée. Ici, dans ce qui ressort, il y a une envie de changer certaines habitudes, de modifier certaines choses. Donc peut-être qu'ici, il y a une situation d'ennui, d'apathie, et que par rapport à ça, justement, vous avez envie de mettre en place des changements. On peut nous dire aussi que vous êtes déterminé à sortir d'une énergie, justement, qui dure depuis longtemps et à mettre en place des changements importants. Le 5 d'épée peut nous parler d'une combativité, d'une envie d'avancer, d'une envie d'atteindre un objectif et de pouvoir changer certaines choses. Donc on peut avoir ici le désir de modifier certaines habitudes ou de changer quelque chose. Alors, qu'est-ce qui ressort pour vous? Donc on va prendre 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et l'énergie principale, ce sera celle-ci. Alors, au dos du jeu, on a le 5 de coupe. Ici, il y a peut-être des regrets. Peut-être que vous auriez voulu que quelque chose soit différent. Et on peut nous parler ici d'émotions très fortes, d'une grande sensibilité que vous ressentez à l'intérieur de vous. Alors, qu'est-ce qui ressort? On a le 2 d'épée. On a le soleil. On a le 4 de coupe qui ressort. On a l'empereur, le 6 d'épée. Et on a le 5 de bâton. Alors ici, il est question pour vous d'un choix, d'une décision qui est importante, qui vous tient à cœur. Et par rapport à ça, on peut nous parler d'indécision. Peut-être qu'actuellement, il y a une situation qui est un petit peu floue. Vous avez peut-être du mal à y voir clair, du mal à recevoir les réponses. Mais on nous dit justement ici que les choses vont s'éclaircir, qu'il y a quelque chose qui va être mis en lumière et qui va vous permettre de prendre une décision. On a aussi le 4 de coupe. Ici, effectivement, ça peut nous parler d'une envie pour vous de changer certaines choses, de modifier certaines habitudes ou de sortir
d'une zone de confort. Donc il y a vraiment un désir pour vous d'attirer de la nouveauté dans tout ce que vous vivez. On a aussi la carte de l'empereur. Alors l'empereur peut nous indiquer justement une stabilité, un ancrage qui va pouvoir se mettre en place pour vous. Ça peut aussi représenter le fait de pouvoir entreprendre quelque chose qui est peut-être indépendant. Ça peut représenter aussi une personne qui a son compte, quelqu'un qui a peut-être sa société. Donc ici, il est question pour vous de pouvoir retrouver votre place et de pouvoir faire un choix, de pouvoir prendre une décision qui vous tient à cœur. On a aussi le 6 d'épée. Donc vous quittez une situation pour aller vers quelque chose de nouveau. Ça peut aussi nous parler de voyage, de déménagement. En tout cas, on a une nouvelle direction qui va pouvoir se présenter à vous. Et on a le 5 de bâton. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui est conflictuel actuellement et par rapport à ça, justement, vous souhaitez vous éloigner d'énergie lourde et aller vers quelque chose de positif. Et on voit vraiment qu'il y a cette transition qui va pouvoir se mettre en place pour vous. Et en énergie principale, magnifique, on a la roue de fortune. Donc ici, on a un nouveau cycle, on a de la chance. On voit que vous allez vivre quelque chose qui fait partie de votre destin et dans lequel vous allez pouvoir vous sentir aligné. Donc il y a vraiment quelque chose qui va être guidé dans vos projets et le fait de pouvoir mettre en place un changement important. En tout cas, la roue de fortune est propice à des énergies qui arrivent d'une manière inattendue et qui vont permettre d'améliorer, de progresser dans une situation. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous. Alors on va continuer et on va utiliser l'améthyste Love Oracle. On va voir quels sont les messages. Au niveau amoureux, à la coupe, nous avons le bonheur. Et nous avons la grand-mère. Alors ici, on nous parle de joie, on nous parle d'épanouissement. Et la grand-mère, quelles que soient vos énergies, que vous soyez un homme ou une femme, va nous parler de sagesse, de bons conseils, de bienveillance. Donc on voit vraiment que par rapport à votre vie amoureuse, vous allez être à l'écoute et vous allez pouvoir être présent, présente pour la personne de votre cœur. Ici, je ressens vraiment des énergies de soutien, une présence forte, mais ça peut aussi représenter la personne de votre cœur qui va être à votre écoute et qui va vous apporter beaucoup de positif. Donc, c'est plutôt de belles énergies. On va voir ce qui en ressort. Alors, au niveau amoureux. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop là. Alors, au dos du jeu, on a l'amitié sincère. Là, on va nous parler d'une relation où il y a beaucoup de partage, beaucoup de complicité. On peut nous dire également qu'avec la personne de votre cœur, vous avez la possibilité de communiquer, d'exprimer tout ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Alors, quels sont les messages? On a le nouveau départ, on a la rencontre, on a la relation instable, on a l'éloignement, on a l'amour véritable, on a les remords, on a se faire ghoster, les réseaux sociaux et le froid. Alors ici, on nous montre que vous êtes dans l'attente de réponse. Par rapport à la personne de votre cœur, peut-être que vous avez envoyé un message à cette personne et on a ici la carte se faire ghoster. Donc peut-être que cette personne ne vous a pas répondu pour le moment, mais dans ce que l'on nous indique ici, c'est qu'il y a un amour véritable entre vous, il y a des sentiments très forts avec cette personne et vous allez vivre un nouveau départ dans cette relation. Donc il y a vraiment quelque chose qui va grandir, qui va évoluer. Et on a ces deux oiseaux qui ressortent ici, donc on a un rapprochement amoureux. On peut nous dire aussi qu'il y a une période peut-être de froid actuellement, peut-être qu'il y a des blocages qui sont présents. Et il y a quelque chose qui avance mais qui est un petit peu instable. Mais dans ce que l'on nous dit ici, c'est que les sentiments sont très forts, l'amour que vous ressentez pour cette personne et cet amour que cette personne ressent pour vous est au-delà des énergies qui peuvent bloquer et c'est ce qui va dominer dans cette journée.
On a peut-être eu un éloignement. Ici, on peut nous dire qu'il y a eu un éloignement entre vous et la personne de votre cœur, mais on nous dit qu'il y a un nouveau départ dans cette relation et que vous allez pouvoir vous rapprocher. On a aussi, pour certaines personnes, pour les personnes célibataires, on nous parle d'une rencontre amoureuse qui va être très forte pour vous. Beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour. Il va y avoir un rapprochement amoureux très très puissant. Alors, on va regarder aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc, son état d'esprit. Oups là. Alors, on a la guérison et on a les schémas répétitifs. C'est deux messages qui ont voulu venir. C'est quelqu'un qui a peut-être du mal à tourner la page par rapport à une situation du passé. C'est quelqu'un qui revit certaines choses. Ici, on peut nous dire que cette personne a envie d'une guérison, d'un apaisement. En tout cas, c'est quelqu'un qui met en place des changements pour pouvoir se libérer d'un schéma répétitif. On sent que cette personne retrouve la paix, retrouve la sérénité. Et c'est comme si par rapport à votre relation, cette personne ressent une connexion importante, un lien qu'elle a pu déjà avoir dans une vie passée. Et cette personne est en train de se libérer, d'une situation par rapport à des blocages qu'elle a traversés. Donc ça peut être au niveau amoureux, cette personne tourne une page par rapport à d'anciens schémas pour pouvoir concrétiser votre relation. Alors, on va voir aussi quel est votre état d'esprit. Alors, votre état d'esprit, nous avons deux cartes. On a le grand-père et on a l'âme sœur. Donc, il y a une évidence pour vous ici. Vous savez que c'est votre âme sœur, que c'est la personne de votre cœur. On a colère et ressentiment. Peut-être qu'il y a encore des incompréhensions ou des doutes, certaines choses que vous souhaitez clarifier. Mais là, ici, on nous parle d'une connexion très mature, avec beaucoup de sagesse. Et on nous dit que vous vous sentez relié à la personne de votre cœur. Donc il y a une confirmation que c'est bien votre âme sœur et que vous êtes destiné à être avec cette personne. Alors, on va voir aussi quelles sont les énergies pour les personnes célibataires. Nous avons la réciprocité, on a le déménagement et on a les blessures. Alors, peut-être un petit peu de rivalité qui ressort dans votre vie amoureuse. En tout cas, on nous dit que vous allez communiquer avec une personne. Il peut y avoir une communication à travers des messages, à travers des communications peut-être par téléphone. Et on voit peut-être que c'est une personne qui vit loin de vous, puisqu'ici, on a le déménagement. Donc, il y a peut-être une préparation à des changements que vous allez vivre. Et on nous dit qu'il y a des sentiments qui vont être réciproques et qui sont peut-être déjà réciproques avec cette personne. En tout cas, les choses vont bouger et vous allez pouvoir vous libérer de certaines blessures qui peuvent être encore présentes en vous. Peut-être qu'on nous dit ici que vous avez envie de vous libérer de certaines énergies qui vous bloquent pour pouvoir avancer plus sereinement. Alors, on va voir aussi pour les personnes qui sont en situation de séparation. Qu'est-ce qui ressort pour vous ? On a la colère, on a la rivalité et on a la pause. Ici, il y a encore des incompréhensions, des doutes qui peuvent être présents, qui sont liés peut-être à une rivalité. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous bloque par rapport à votre relation ou plusieurs personnes. Et là, on nous parle d'un temps de réflexion. On nous parle d'une réflexion importante qui va pouvoir se mettre en place pour libérer certaines émotions que vous ressentez en vous. Ici, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité et on nous dit qu'actuellement, vous êtes en train de réfléchir et de faire le point par rapport à votre relation. Alors, on va regarder aussi pour les personnes qui sont en couple, ce qui ressort pour vous. Nous avons les sorties, nous avons la tromperie et nous avons l'homme rival amoureux. Alors, ici, on nous indique qu'il peut y avoir une tentation pour vous sur le plan amoureux. Peut-être qu'il y a une personne qui est rivale, un homme qui est rival par rapport à votre vie amoureuse. Ça peut représenter aussi un admirateur secret. En tout cas, par rapport à ça, vous allez avoir des réponses, des messages qui vont arriver à vous. On nous dit méfiance ici. On nous dit méfiance, il y a peut-être quelqu'un qui cache certaines choses. Mais vous allez pouvoir partager un moment avec la personne de votre cœur, vous allez pouvoir discuter et il y aura certains éclaircissements. On nous dit qu'il y a un renouveau important et on nous indique que votre relation est protégée. Mais par rapport à cet admirateur secret, on vous dit prudence.
Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages des breloques. Hop. Alors ici, au niveau du foyer, on a des nouvelles rapides qui arrivent pour vous. On voit que ces nouvelles vont vous porter chance. Il va y avoir énormément de bonheur et de joie par rapport à des messages que vous allez recevoir. Ça peut nous indiquer aussi une visite qui va être très positive, des nouvelles d'une personne qui vont être très positives pour vous. On a aussi la lettre U qui ressort et on a des messages. Donc beaucoup de communication, beaucoup de messages, d'SMS que vous allez pouvoir échanger avec des personnes qui vous entourent. Au niveau d'un voyage, on a ici un voyage ou un déplacement par rapport à un apprentissage, par rapport à une formation. Au niveau amical, on a la lettre M et la lettre X. Et on a également le lys qui va nous parler d'officialisation, de concrétisation au niveau amical. On peut nous parler aussi d'une relation qui est durable et qui peut être dure depuis longtemps. Au niveau sentimental, on a la note de musique. Donc ici, on peut nous parler peut-être de vos énergies, tout ce qui est en lien avec la musique, avec les sons également. Mais au niveau amoureux, ça peut être en lien avec la personne de votre cœur. Donc quelqu'un peut-être qui aime faire de la musique, quelqu'un qui a un art, une passion. On a aussi la croix. Donc la croix peut nous dire qu'il y a quelque chose de très puissant entre vous et la personne de votre cœur au niveau spirituel. Et on a le signe du Verseau qui ressort aussi dans vos énergies. Au niveau familial, on a des nouvelles ici, une communication qui arrive pour vous. Il va certainement y avoir des discussions avec des personnes de votre famille. Et au niveau financier, on a la maison qui nous parle de stabilité, mais qui peut nous parler aussi d'un investissement au niveau immobilier par rapport à vos finances. En tout cas, il y a quelque chose qui s'ancre pour vous au niveau matériel et financier. Alors, on va voir aussi les messages des fées qui ressortent pour vous. Quels sont les messages ? Alors, on a l'aisance financière. Donc ici, on retrouve une stabilité, on retrouve un équilibre au niveau matériel. On a vraiment quelque chose qui va être guidé pour vous. On peut nous parler aussi de quelque chose de bénéfique, mais en tout cas, vous allez retrouver un équilibre au niveau financier. Ensuite, on a la bonté. Ici, il y a une envie d'être à l'écoute des personnes qui vous entourent, une envie d'apporter votre aide, d'apporter votre soutien. Mais on peut nous dire aussi qu'il va y avoir pour vous un soutien que vous allez recevoir de la part d'une personne et ça peut concerner votre vie matérielle. Ensuite, nous avons la conscience supérieure. On s'ouvre à quelque chose de nouveau, on est connecté aux énergies et on reçoit les messages, on reçoit les informations. Et on a « soyez plus exigeants ». Ici, on vous demande peut-être de poser un cadre par rapport à ce que vous désirez et par rapport à ce que vous souhaitez. Alors, quels sont les autres messages des fées pour vous? Nous avons exprimé votre individualité. Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Donc, rappelez-vous toutes les énergies positives qui sont présentes à l'intérieur de vous et exprimez-vous tel que vous êtes. Ici, on vous invite vraiment à être pleinement la personne que vous êtes. Ensuite, nous avons partez, quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Il y a peut-être quelque chose que vous souhaitez libérer ici, une énergie que vous souhaitez quitter pour aller vers quelque chose de nouveau. En tout cas, ça peut être symbolique aussi. C'est le fait pour vous d'aller vers une nouvelle direction. Et nous avons également l'automne. En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Donc c'est le moment pour vous les amis de récolter tout ce que vous avez entrepris, tout ce que vous avez mis en place. Peut-être aussi pour certaines personnes, vous avez envie de quitter un lieu de vie. Ça peut aussi nous parler de ça. Il y a quelque chose qui va pouvoir se concrétiser pour vous. Et on a aussi le printemps. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc ici, entre l'automne et le printemps, on a quelque chose qui va être libéré pour vous.
Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, de gros bisous. Et bien sûr je vous dis un grand merci.